Dans ses mémoires intitulées Spare, le duc de Sussex livre avec émotion le souvenir de l'annonce par un inconnu, membre du palais, de la mort de son arrière-grand-mère Elisabeth en mars 2002. Problème, des clichés attestent que sa version de l'histoire est erronée. Depuis quelques mois déjà, on ne parlait plus que de cela, la parution des mémoires du prince Harry. Annoncé pour le 10 janvier, des extraits ont rapidement fuité dès la semaine précédente, à la grande colère du père d'Archie et Lilibet. Malgré l'impressionnant dispositif mis en place par la maison d'édition, rien n'y aura fait. Les bonnes feuilles et révélations choc ont été dévoilées avant même que le prince n'apparaisse à la télévision sur CBS et ITV pour en faire la promotion. Il n'empêche, Spare, le suppléant en français, est riche en révélations choc sur l'intimité de la famille royale britannique. De sa violente altercation avec son frère William, en passant par ses missions en Afghanistan où il aurait donné la mort à 25 personnes, ou bien encore les relations qu'il entretenait avec Elisabeth II, ou sa belle-mère Camilla, le mari de Meghan Markle n'a pas fait dans la demi-mesure. C'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu sur le Royaume-Uni. Mais voilà que certains s'interrogent. Quel crédit accorder aux mémoires du jeune prince? Car l'un des souvenirs racontés dans Spare pose question. Une erreur ou un mensonge? Dans le livre, le duc de Sussex se souvient du moment exact où il a été averti que la mère de la reine Elisabeth II, la reine-mère, était morte. Harry affirme qu'il était dans son pensionnat britannique de Taunton, lorsqu'il a appris son décès dans son sommeil à l'âge de 101 ans. Alors que j'étudiais, j'ai pris un appel. J'aimerais pouvoir me souvenir de la voix de la personne à l'autre bout du fil. Celle d'un homme de cour, je crois, a écrit le prince. Et de détailler, je me souviens que c'était juste avant Pâques, le temps était clair et chaud, la lumière entrait par ma fenêtre, remplie de couleurs vives. Votre Altesse royale, la reine-mère est morte. Le problème s'y est que l'affirmation de Harry selon laquelle il était à l'école au moment de la mort de son arrière-grand-mère serait fausse. Certains médias rapportent qu'à l'époque il était en voyage au ski à Clousters, en Suisse, avec son père, le roi Charles III, et son frère, le prince William. Des photos de cette époque prouvent qu'Harry est effectivement rentré de Suisse au Royaume-Uni un jour après le décès de son arrière-grand-mère. Cette incohérence présentée comme une vérité conduit à se demander si d'autres parties du livre d'Harry pourraient être incorrectes sur le plan factuel. Harry ne se souvient même pas de l'endroit où il se trouvait au moment de la mort de la reine-mère, il ne faut donc pas se fier à ses souvenirs. Et il a un objectif, donc il y a un manque d'impartialité, a tweeté un internaute. Si est-il le jour de la sortie de Spare et il est déjà clair que Harry a fabriqué de toutes pièces d'énormes parties du livre pour soutenir sa fausse victimisation, a affirmé un autre. Il n'était pas à Eton lorsque la reine-mère est morte et n'a pas été informé par un homme de cour inconnu. Si est un menteur, point final. L'honnêteté est toujours la meilleure politique sinon les souvenirs vont certainement varier. A écrit une troisième personne faisant finement allusion à la réponse du palais après les accusations des Sussex concernant la couleur de peau d'Archie. Manifestement cette erreur d'Harry ne serait pas la seule de l'ouvrage, des observateurs contestent déjà une autre anecdote concernant un cadeau fait à Harry par sa mère Diana.